Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du regret, mais pas de n'importe quel regret. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a averti sa communauté en lui disant « Pas une seule personne ne meurt sans éprouver de regret ». On lui demanda alors « Quel est ce regret, ô messager d'Allah ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Une personne bienfaisante regrettera de ne pas avoir accompli plus de bien et une personne mauvaise de ne pas avoir renoncé à ses malfaisances. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. De plus, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal avertit ses serviteurs dans le Coran ainsi. « Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. » Surat al-Munafiqun, verset 9. Dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal dit « Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. » Surat al-Munafiqun, verset 10. Allah Azza wa Jal dit aussi « Il dira « Hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ?» Surat Al-Fajr, verset 24. Et enfin, pour terminer, Allah Azza wa Jal dit « Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Surat Al-Munafiqun, verset 11. Ainsi, mes chers frères et sœurs, un serviteur qui en a la possibilité se doit d'envoyer en avance les bénédictions accordées par son Seigneur à titre de préparation pour ce jour défini comme étant chargé d'angoisse et de malheur. Il ne faut pas oublier que lorsque demain tout sera transféré vers la résidence éternelle, ni le riche n'aura quelque chose en sa possession pour en faire charité, ni les bénédictions matérielles ne pourront être capitalisées pour l'éternité. Et mes chers frères et sœurs, Ali ibn Abi Talib radiallahu anh a dit quelque chose de très important. Le monde s'est retourné et s'en va, alors que l'au-delà s'est tourné et vient vers nous. Chacun d'eux a ses propres enfants prétendants. Soyez les enfants de l'au-delà et non de ce bas monde. Aujourd'hui est le jour d'accomplissement des œuvres, il n'y a pas de compte à rendre, alors que demain, il faudra rendre des comptes, mais il ne sera pas possible d'œuvrer. Subhanallah. Cela nous rappelle, mes chers frères et sœurs, le cas de l'étudiant qui sort de son examen et se rappelle des réponses qu'il fallait donner. Mais malheureusement, il est déjà trop tard et il ne peut plus retourner ni corriger ses réponses. Ainsi, se souvenir des bonnes réponses ou des bons comportements à adopter dans la vie aussi ne sert à rien après la mort. Au contraire, cela ne fait qu'accroître les remords. Les paroles pleines de sagesse de Abu Dharr radiallahu anh résument parfaitement l'importance des préparatifs à mettre en œuvre dès à présent pour la mort et ce qui la suit. Donc Abu Dharr radiallahu anh a dit « Trois associés participent au bien, le destin, l'héritier et toi-même. Essaye, si tu le peux, de ne pas être le plus faible des trois. Allah Azza wa Jal ordonne « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. » Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Surat Ali Imran, verset 92. Mon bien le plus cher est ce chameau. Je l'envoie comme aumône avant moi afin d'en trouver ma récompense au jour du jugement. Et Abu Dharr radiallahu anh était un sahabi très connu en fait pour vivre une vie très simple en n'ayant presque rien. Il avait seulement de quoi subvenir à ses besoins chaque jour en fait. Pour Abu Dharr radiallahu anh, avoir plus de ressources que nécessaire pour subvenir à une seule journée, c'était du gaspillage. Subhanallah. Mes chers frères et sœurs, pour se remettre en question, voici les avertissements de l'imam Al-Ghazali. Ô mon enfant, suppose qu'aujourd'hui tu sois mort. À quel point seras-tu triste des moments d'insouciance de ta vie? Oh, si seulement, diras-tu, mais ce sera trop tard, il ne sera plus possible de revenir. Chaque croyant, après la prière de l'aube, doit se faire ses rappels à lui-même. Mon seul capital est ma vie.
Quand ma vie s'envole, mon capital aussi, et gagner n'est plus possible. Ce jour qui se lève est un nouveau jour. Allah Azza wa Jal m'a accordé un nouveau jour, m'a ouvert une nouvelle page. S'il m'avait pris ma vie, même pour un seul jour, j'aurais espéré revenir au monde pour redoubler d'actes d'adoration. Suppose maintenant que tu es mort et que tu es autorisé à retourner dans le monde pendant un jour. Alors, ce jour, ne t'approche surtout pas des péchés et assure-toi de ne pas perdre un seul instant, parce que chaque souffle est une bénédiction inestimable. Par conséquent, mes chers frères et sœurs, lorsque l'occasion est encore à portée de main, il faut se dépêcher d'accumuler notre subsistance pour l'au-delà. Pour cela, nous ne devons pas nous laisser leurrer par les plaisirs éphémères de ce bas monde. Et qu'en réalité, si on réfléchit bien, mes chers frères et sœurs, posséder des bénédictions dans ce bas monde n'est pas différent d'un trésor trouvé dans un rêve, car nous savons tous ce qu'il nous attend dans l'akhira. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous avertit à plusieurs reprises dans le Coran de ne pas tomber dans l'insouciance. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. » Surat al-Baqarah, verset 254. N'oublions pas que le dernier souffle est comme un miroir sans tache et sans buée. Chaque individu regarde dans ce miroir toute sa vie et voit sa beauté comme sa laideur. Or, à ce moment, aucun voile, aucune objection ne pourra contraindre la vérité à s'afficher. Au contraire, tous les rideaux seront levés et l'heure sera aux aveux. L'esprit et la conscience tomberont dans un climat de profond regret. Pour cette raison, nous devons être attentifs au principe « mourir avant de mourir », qui consiste à délaisser de notre propre gré nos passions égocentriques qu'il faudra de toute façon abandonner avec la mort. Avant que le temps, c'est-à-dire l'ajal de la mort arrive, améliorons notre condition avec repentir et pardon, pour qu'au souffle dernier, nous n'observions pas notre vie avec remords dans le miroir. Après l'expiration du délai, il n'est plus possible de faire quoi que ce soit pour l'au-delà. C'est pour cela que le temps reste le plus grand bienfait divin. L'échéance ne peut ni être reculée, ni accumulée, ni prêtée. D'ailleurs, dans la sourate Al-Asr, Allah Azza wa Jal jure par le temps et promet la perdition hormis pour ceux qui croient, pratiquent les bonnes œuvres et se recommandent mutuellement la droiture. Mes chers frères et sœurs, le jour de préparation qui nous libérera au jour du jugement est ce jour. Le temps pour accomplir de bonnes œuvres est ce temps. L'occasion de rendre et soumettre les bienfaits accordés à son véritable propriétaire, c'est maintenant. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle ceux qui ont dit « je le ferai demain » ont perdu. Personne n'a de garantie pour son demain, personne n'a de garantie même pour une seule seconde, mes chers frères et sœurs. À cet égard, nous devons nous dépêcher d'accomplir le bien et d'adopter ces recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô hommes, repentez-vous à Allah avant la mort, avant de rencontrer des ennuis et des tourments. Accomplissez de bonnes œuvres, invoquez beaucoup votre Seigneur et faites la charité discrètement et ouvertement, afin qu'Allah vous donne la subsistance, vous aide et vous réforme. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.